De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va parler de downsizing pour les personnes âgées avec Valérie Huard de Abode Staging. Donc, aller vers une habitation plus petite. Valérie, ça peut être un défi pour les personnes âgées, là aussi. Oui, Oui. Et avec la neige qu'on a ce matin, Oui. les personnes âgées commencent à être un peu plus confinées à l'intérieur. Donc, c'est souvent dans ces moments-là que beaucoup de questions reviennent. Vous êtes je m'en fâche à moi-même. OK, Il y a désolée. Il y a beaucoup de questions qui reviennent, entre autres par rapport à l'entretien. OK. Des fois, les maisons sont trop grandes, l'entretien intérieur, l'entretien extérieur, le déneigement, les escaliers pour rentrer et sortir de la maison peuvent commencer à poser problème, particulièrement avec la glace. Les factures d'énergie. Hein, l'énergie, quand on est seul dans une grande maison, ça peut coûter cher. Surtout l'hiver, là, le chauffage et tout, là, c'est vrai. Exactement. Oui. Des fois, c'est des réparations majeures qui s'en viennent. Changer le toit, peut-être qu'il faut rénover la cuisine au complet, peut-être différentes possibilités qui fait qu'on n'a pas le goût d'aborder ça. Donc, on peut penser à aller vers ailleurs. Des fois, c'est qu'on a besoin d'argent. Soit pour aider nos enfants, on veut leur donner une partie d'argent, soit pour avoir de la liquidation pour nous, pour voyager, pour faire autre chose. Donc, on décide de passer d'une grosse maison vers un condo, par exemple. Oui. Ça ne veut pas dire nécessairement d'aller en résidence pour personnes âgées quand on dit aller vers une habitation plus petite. Ça peut être une maison, 3-4 chambres à coucher vers un condo. T'as raison, ou vers une maison à 2 chambres à coucher. Des fois, ça peut être pour aller en résidence, un endroit qui offre des services spécialisés, des soins infirmiers, tout ça. Ou des fois, c'est aussi pour les loisirs. On peut avoir des amis qui sont déjà dans un certain endroit. Il y a des bingos, il y a de la pétanque, il y a des jeux, des cartes, il y a toutes sortes de loisirs. Puis, au lieu d'être isolé tout seul et pas sortir, bien, on peut être avec nos amis. Et parfois, c'est déménager plus proche de notre famille. Des fois, les enfants sont dans une autre ville maintenant avec comment le marché du travail fonctionne. Oui. Et il y a de plus en plus de maisons bigénérationnelles. Ça, c'est vrai. J'aime beaucoup cette idée-là de maison bigénérationnelle aussi. C'est ça. Comme on voit, il y a beaucoup de raisons qui peuvent porter à prendre la décision d'aller vers une habitation plus petite. Oui. Malheureusement, malgré toutes ces raisons-là, il y a des gens qui attendent un peu trop longtemps. Oui. Ils n'ont pas le goût. Je comprends qu'il n'y a pas ça? goût. Oui, il n'y a pas le goût de penser à tout ça. C'est normal. Oui. C'est overwhelming. Oui. Il y a beaucoup de... prendre la décision, c'est une décision, mais regardez toutes les autres décisions qui s'en viennent. Est-ce que je vends la maison? À quel prix? Quelle rénovation que j'ai à faire? Vers où je m'en vais? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde ça, pas? Toute cette partie-là, c'est ça? Oui. Prendre la décision de déménager, c'est une chose, mais il y a encore plus de questions et de travail qui s'en viennent. Oui. Donc, des fois, on n'a juste pas le goût d'aborder toutes ces questions-là et on dit « Oh, je reste chez nous, puis les enfants s'organiseront avec ça plus tard quand je ne serai plus là. Oui, c'est ça, se sentir envahi, épuisé, et c'est complètement normal. Oui. À la maison, si vous vous sentez envahi là, par tous ces questionnements-là, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. Il y a plein de gens à qui ça arrive. Donc, c'est mieux de s'y prendre plus tôt que tard, là, finalement. Lorsqu'on a ce questionnement-là, oui. Il faudrait déjà commencer un processus. Exactement. Il faut commencer de bonne heure. Et il faut savoir qu'on n'a pas besoin de tout faire tout seul. Tout en même temps aussi. Tout en même temps. Il y a plein de spécialistes qui peuvent vous aider à différents niveaux, que ce soit pour trouver l'endroit où vous allez, que ce soit pour vous aider à sélectionner quoi garder, que ce soit avoir des déménageurs qui vont bouger vos choses au lieu de demander à vos enfants de louer un camion et de bouger. Vous savez, les enfants dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, ils courent partout. Les enfants sont inscrits dans plein d'activités. Donc, des fois, malheureusement, on est déçus parce que nos enfants n'ont pas le temps de venir nous aider. Mais des fois, comme tu dis, c'est tellement... On court à droite et à gauche, on a tellement de choses que c'est manque de temps aussi pour tout le monde aussi. Là. Et puis, la question « quoi garder », je reviens là-dessus. Oui. Malgré que tu nous en parles quand même assez souvent, mais ça peut être un gros questionnement là, pour les personnes âgées aussi, j'imagine. Bien oui, on est dans une société de consommation, hein? Oui. Donc, on peut avoir reçu plein de choses en héritage de nos parents. Donc, j'ai pas le goût de laisser partir ces choses-là. On peut avoir des choses parce que simplement, c'est des belles œuvres d'art. On veut que ce soit beau chez nous. Et si je suis dans un endroit plus petit, je pourrais peut-être pas amener toutes mes œuvres d'art. On a beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on a les moyens de les acheter. C'est vrai, c'est ça. Et plus on a une grosse maison,
plus on a des choses à mettre dedans. Hein? On achète, on remplit, on remplit. Exactement. Et toi qui travailles là-dedans, est-ce que tu remarques que justement les personnes âgées ont plus cette difficulté-là aussi? Soit qu'ils aiment avoir plus de choses ou qu'ils ont vraiment plus de difficultés à se débarrasser de certaines items? Oui, malheureusement. On a les deux opposés. On en a qui sont prêts à tout jeter. OK. Ah oui, hein? Qui sont prêts à « moi, je pars, j'amène rien avec moi » et tout ça. OK. Et on en a d'autres que c'est beaucoup de souvenirs. C'est ça. Et des fois, bien, on a peur d'être atteint éventuellement de démence ou d'Alzheimer. Donc, on veut garder tous nos souvenirs avec nous par peur que la maladie nous touche. D'accord. Mais la maladie ne nous touchera pas nécessairement. Il faut bien se rappeler que les souvenirs ne sont pas nécessairement dans les objets, mais sont dans notre mémoire, sont avec nous. On peut prendre des photos, il y a toutes sortes de trucs. OK. Donc, une chose qui est très, très, très importante, peut-être, je ne sais pas si c'est la dernière chose avant la pause, mais commencer à trier bien avant. Puis quand je dis bien avant, ça peut être des semaines avant de prendre la décision, ça peut être des mois, ça peut être des années. OK. Des années aussi. Oh oui, si je dis je veux partir l'année prochaine ou dans 2 ans à peu près, on va réduire vers un condo. Si j'ai une maison, là, 5000 pieds carrés, là, il y en a des choses dans les garde-robes. Il y a peut-être des garde-robes qu'on n'a pas ouverts depuis 5-10 ans. Là. J'ai des clients qui vivent depuis 80 ans dans la même maison. Ouf! Donc, ils ont des choses, là. Exactement. Donc, quand on a à faire ça, subitement, parce que la personne doit partir pour aller en résidence très, très rapidement, c'est très traumatique de voir toutes les choses qu'on a partir d'un coup. C'est ça. Donc, commencer avant vaut la peine. Il pleut, il ne fait pas beau une journée, bon, mais regardons un garde-robe, par exemple. Passons à travers. Est-ce que c'est des choses que j'ai besoin ou pas? Écoute, on va faire une pause, Valérie, puis on continue avec toi justement des conseils pour nous aider à faire notre downsizing. On fait ça au retour avec Valérie Huard. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.